Bien, bonjour à toutes et tous pour cette deuxième vidéo Aikitaizo au temps du confinement. Euh, je vous propose quelques exercices qui peuvent encore être faits debout. Ensuite, je vous montrerai quelques enchaînements qui peuvent être faits au bâton, le jo, comme on le dit en japonais. Donc mes armes sont au dojo, comme pour beaucoup d'aïkidoka sans doute. Donc ici, un manche de brosse fera l'affaire. Je pourrais aussi commenter ma tenue, ce n'est pas la tenue normale de l'aïkido, mais ça me permet de montrer plus aisément, je pense, les mouvements qu'avec le hakama, qui est la tenue normale de la pratique de l'aïkido. Voilà. On commence par le grand mouvement de respiration habituel. Donc on vérifie sa verticalité, on soigne sa détente et on commence. Inspirez, redescendre les bras à l'horizontale, expirez. Une impulsion donnée par le bas du corps, les bras le plus léger possible, portés par l'air et par l'impulsion, se lèvent. Une tension dans les mains comme si on portait la colonne d'air au-dessus. Les jambes redonnent de l'impulsion et on redescend l'ensemble du corps pour s'ancrer dans le sol lorsque les mains arrivent au contact du bassin. Massage des viscères en secouant une petite bille fictive entre vos deux mains en ayant les mains collées contre le diaphragme au bas des côtes. Voilà. Checker notre verticalité, on lève les bras à l'horizontale, on se met sur la pointe des pieds et on se laisse aller, on profite de la secousse que fait le contact avec le sol pour provoquer notre réflexe de redressement. Voilà. On va travailler un petit peu sur les épaules, comme ceci, vers l'arrière, vers l'avant. Une main vient saisir le poignet de l'autre main et les deux mains sont tirées vers le bas et les épaules en même temps vers l'arrière. Tout lâcher. Inverser la saisie. Ok, alors on va écarter un peu les jambes plus que la largeur des épaules pour asseoir notre stabilité. Et on va partir d'un côté, tout doucement, sans force. Donc le bras que vous étendez ici, il fait balancier et étire avec son poids, étire votre corps vers un côté. Veillez à respecter l'alignement des pieds, des genoux, des hanches et des épaules pour ne pas partir comme ceci. Et sentez l'étirement ici d'un côté du grille costal. Le petit doigt, le tranchant de la main est dirigé vers le plafond. Essayez de centrer votre respiration sur le poumon étendu et sentez l'effet sur votre cage thoracique. On respire profondément quelquefois. Voilà. Pour vous redresser, déplacez votre centre de gravité à la verticale du centre de vos appuis au sol et sans transition, on part de l'autre côté. Respectez bien le plan, l'alignement des épaules, des hanches et des pieds. Pas de tension dans les bras.
Laissez le poids du bras faire balancier et étirer l'autre côté du corps. Essayez de respirer profondément dans le poumon étendu. Sentez l'effet sur la cage thoracique. Pour vous redresser, déplacez votre centre de gravité pour le remettre à la verticale du centre de vos appuis. Voilà, comme ceci. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est beaucoup de mouvements d'aïkido sont basés sur la sensation de notre centre de gravité comme moteur de nos déplacements. Il y a énormément d'exercices qui permettent de travailler ça. Je vous propose celui-ci. Je me mets de profil par rapport à vous pour vous montrer ça. Donc vous élargissez les appuis au sol et votre bras va faire ce mouvement-ci. Voilà. Mais si je fais ceci, c'est exclusivement les muscles de mon bras qui travaillent. Il va s'agir, lorsque vous allez faire descendre votre bras en le relâchant complètement, de donner en même temps une impulsion avec les hanches pour le lancer comme un moulin. Et la main est complètement détendue et c'est en accélérant la chute naturelle du poids du bras avec les hanches que votre bras est relancé. Votre bras est le plus passif possible. Voilà. On peut inverser les appuis. C'est votre hanche ici au bon moment, c'est une question de timing qui donne l'impulsion. Voilà, on va en rester là pour cette première série de mouvements. Donc je vous propose maintenant quelques enchaînements au Joe. Donc voilà, j'ai pris un manche de brosse, il y a un tout petit rien trop long pour moi, j'aurais peut-être pu le recouper. La taille normale, c'est pouvoir passer juste en dessous du bras. On va voir ce qu'on peut faire sans que j'attache les murs. La même chose chez vous, faites attention à ne pas accrocher un lustre ou un vase de votre vieille tante. Voilà. Donc, vous prenez le Joe ici, de cette manière-ci, en la mettant au centre. La tentation quand on utilise les armes, c'est d'en faire un objet sur lequel, avec nos mains, on exerce notre volonté. Ce n'est pas ça ici qu'on cherche à faire. On cherche à soigner la connexion entre notre corps et le Joe que l'on tient en main. Donc on va essayer de travailler cette sensation-là. Donc vous allez d'abord le faire bouger comme ceci. Voilà, il ne s'agit pas de le serrer exagérément avec les doigts, mais au contraire de le maintenir comme ceci, entre le pouce et l'index ouvert. La main vient seulement appuyer dessus pour le guider. Voilà. Une fois que vous avez installé ce mouvement-là, vous pouvez augmenter ces mouvements en utilisant vos hanches. Regardez comment mes hanches sont occupées à bouger maintenant. Vous pouvez très bien, si vous avez commencé avec la main droite, passer le Joe à la main gauche sans rupture ou inversement. Voilà, comme ceci. Et puis on peut augmenter le déplacement en faisant un pivot du corps de 180 degrés. Alors l'image ici, c'est celle-ci. Le bâton fait ce mouvement-ci. Il fait un pivot en dessinant un plan. Et vous pouvez passer vous-même d'un côté et de l'autre du plan au bon moment, c'est-à-dire au moment où le Joe se trouve à la verticale. Voilà. Alors ici, l'image est évidemment impitoyable. Hein. On voit bien ici que le Joe ne respecte pas totalement sa verticalité, mais c'est quand même pas mal. Et essayez aussi que la main qui tient le Joe se retrouve en face de votre ventre. De cette manière-là, vous soignez le contact entre le déplacement de votre corps et le déplacement du bâton. Voilà, faites ça en décontraction. Ok, on pourrait faire un deuxième mouvement qui travaille le même principe mais plus en lenteur. Donc vous repérez le centre du bâton et vous le placez au contact avec votre centre, votre nombril, votre centre de gravité. Alors je vous donne un repère mnémotechnique qui consiste à dire ceci. L'avant du bâton va descendre
comme ceci et va venir quasi heurter mon genou avant. Pour éviter ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avancer légèrement en changeant d'appui au sol et votre genou menacé recule. Même chose ici, la partie avant du Joe descend, menace de heurter votre genou et vous pivotez. Voilà. Et de cette manière-ci, en accélérant un peu le mouvement, vous avez la même idée. Le bâton circule dans un plan vertical et votre corps, tout le temps en contact avec le bâton, pivote d'un côté à l'autre. Voilà. Vous pouvez faire le même mouvement dans l'autre sens, c'est-à-dire on part ici, cette fois-ci, du bout du bâton qui se trouve à l'arrière. Donc ce type de mouvement permet de travailler le lien entre l'objet Joe extérieur à vous-même et au contraire soigner le contact avec votre propre corps. Alors on va faire un troisième mouvement qui consiste à frapper. Donc le Joe se manipule davantage avec la main gauche. On va partir de cette position-ci. Comme le karatéka utilise son poing comme ceci et va venir frapper en tordant sa main, donc la paume se trouve vers le haut et au moment de la frappe, la paume se trouve vers le bas. C'est la même chose que va faire votre main gauche. La paume est vers le haut et à la fin du mouvement, elle va se trouver vers le bas. Et donc votre main gauche va faire ceci autour du bâton, tandis que la main droite va faire ça. Voilà. Piquez comme ceci. Voilà. Mais quand je vous montre ça, il n'y a que les bras qui travaillent. Ce qui compte, c'est que c'est l'ensemble du corps. Donc vous donnez une impulsion avec votre centre de gravité et le Joe part vers l'avant. Et à la fin du mouvement, le bout du bâton que vous tenez avec votre main droite vient se replacer au contact du centre de gravité. Et c'est l'ensemble du corps qui donne son énergie au bâton. Voilà. Il faut bien installer ça, sinon vous faites un objet qui est séparé de votre propre corps. Une fois que c'est fait, vous repassez le bâton au-dessus de votre tête et vous allez inverser la position des mains. La main arrière vient rejoindre celle qui est en avant et dit pivoter les hanches en même temps que le bâton. Piquer, monter, inverser les mains, piquer, monter, inverser les mains. J'insiste sur le fait que lorsque vous vous trouvez dans cette situation-ci et que vous avancez, regardez, ce n'est pas seulement ma main qui avance, c'est l'ensemble de mon corps qui avance, comme si j'allais me placer en dessous du contact entre mes deux mains. Et lorsque le bâton fait ça, en fait le mouvement vient de mes hanches. C'est mes hanches qui pivotent le bâton. Je suis un peu gêné par l'exiguïté du lieu. J'espère que vous trouverez vous aussi un endroit où faire ça pratiquement. Voilà, je vous propose qu'on se redétende comme à la fin de la séance précédente, en se secouant comme ceci. Respirez bien, profondément, inspirez, expirez. Voilà, merci, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à aller visiter le site du Bansenjuku et d'aller visiter les vidéos qui se trouvent en ligne. Merci à vous et à bientôt.